Alors, on va se mettre comme ça. Voilà. Très bien, impeccable. Alors, bonjour tout le monde, bonjour les amis. Donc, suite du montage du bloc MB210, donc de chez LR, avec une petite avancée, en fait, sur la maquette. Je vous cache pas que c'est beaucoup de recherches en ce moment. C'est le montage. Je vais pas dire que je m'y intéresse pas, hein, loin de là. Vous allez voir que si, que je m'y intéresse. Mais c'est beaucoup de recherches, énormément de recherches et beaucoup de pour chercher le détaillage vraiment. Je vais dire approximatif, parce que de toute façon là c'est vraiment de l'approximation. Il n'y a pas d'autres mots, pas d'autres choix, malheureusement. Bon. Alors on va commencer donc par rapport à la dernière fois, en fait détailler le travail qui a été fait. Alors sur les panneaux, donc sur le latéral de l'avion, je suis venu mettre les renforts. Concernant donc la partie mitrailleuse, la partie arrière, en fait, qui part dans le fuselage. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Je vais vous expliquer après. Donc, alors, en espérant que le zoom soit bon, oui. Donc, les fauteuils, ça n'a pas changé. Donc, refait entièrement en scratch. Donc, j'ai fait donc le palommier complet. J'ai fait les manettes, enfin le manche à balai donc volant hein, entièrement. Donc j'ai complètement affiné la structure et je suis venu faire en scratch en fait les deux côtés du manche à balai. J'ai refait, par contre j'ai été obligé de refaire en fait toute la partie derrière le siège et encore je ne suis même plus certain en fait que cette partie-là soit aussi visible que ça. À ce niveau-là. Je vais y revenir un petit peu après. Ensuite, donc je suis venu coller un morceau de U qu'on va retrouver en fait ici. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait les trois? C'est tout simplement que là je n'en ai plus, donc je suis en train de me tâter en soit de mettre du plat ici sur le côté, ou d'attendre le U hein, qui devrait arriver normalement incessamment sous peu, pour obtenir en fait, vous voyez ici cette structure là devant qui va aller en fait jusqu'à la paroi. Qui va venir jusqu'à la paroi en fait de la cabine de pilotage. Je suis venu coller ici en fait, faire la petite. Alors je sais pas si on va la voir. Alors attendez. Ah mince, je sais ce que j'ai oublié de faire. Tiens, ouais, ça c'est un peu dommage. J'aurais dû mettre la lumière en fait. Ah oui, alors bon, enfin, alors la manette déjà. Ici, vous voyez la manette. Donc elle a été faite. Je suis venu faire le compteur ici sur le côté. Donc cette plaque, je ne sais toujours pas. Je sais qu'il y a un câble qui passe ici. Alors les câbles, je vais y revenir aussi après. Je suis venu coller en fait. Alors, hop, voilà, avec. Je suis venu coller en fait ici 4 morceaux détirés. De chaque, enfin sur les petits montants du haut du cockpit. Alors, pourquoi ces petits montants? Parce que je me suis, en détaillant complètement les photos par photo, certaines vidéos, et puis vraiment me concentrant sur certaines images, je vais retourner ici, le bébé. Et ben ici, en fait, vous avez 4 crochets. Donc là, je les ai pas fait encore. Hein, et les 2 crochets qui sont là, plus le crochet qui est ici. Et ça servait à tirer en fait un rideau. Ça servait à tirer un rideau en fait jusqu'à l'arrière. Ça couvrait cette partie vitrée en fait.
au-dessus du pilote. Alors j'ai trouvé ça en fait en regardant une vidéo sur le bombardement français de 39-40. Et en fait, j'y avais jamais prêté attention. C'est en détaillant image par image que je me suis aperçu de ça. Alors, eh ben, je l'ai fait. Donc, les deux extérieurs, je les ai fait plus gros que les deux intérieurs, puisque je vais tirer en fait les deux intérieurs de chaque côté. Pour montrer en fait qu'il y avait ce rideau hein, qui venait se mettre sur cette partie vitrée. Donc ça, c'est fait. Le poste radio. Alors oui, donc là on arrive, voilà. Donc là j'ai tout détaillé au mieux. Alors il y a juste ici en haut où j'ai pas pu le faire parce que c'est tellement fin que bah, j'y arrive pas. Ou je veux pas prendre mon temps, peut-être, j'en sais rien. Puis je vous avoue que de faire du détaillage comme ça m'a un petit peu saoulé. Donc il manquera deux petits boutons. Hein. Peut-être que je les ferai, mais il manquera deux en fait, deux petits boutons qui sont ici en fait. Là et là. Donc je les ai pas fait. Je suis venu faire les poignées donc sur les boutons, différents boutons. Puis c'est tout. Hein. En fait, les différents témoins visuels hein, du poste radio, du poste TSF. Le compas, je crois que j'en avais déjà parlé. Alors là, je suis venu faire en fait ça a été très compliqué à trouver, mais j'y suis arrivé, à trouver les bonnes proportions. J'ai fait du modélisme plus jeune, engin blindé, je préfère Artemia LR. Je trouvais LR assez compliqué à l'assemblage. Ouais, mais Christophe, tout à fait, ouais. Ah bah là, je me suis attaqué à un beau morceau, hein. Mais bon, voilà, LR propose des maquettes qu'on ne trouve pas forcément chez les autres fabricants. Et si d'autres fabricants, hein, comme c'est le cas par exemple pour une société tchèque, je crois, une entreprise tchèque hein, qui a repris donc le MB210, en fait c'était les moules, hein, tout simplement de chez LR, qu'ils ont, je sais pas s'ils les ont réaffinés ou pas, j'en sais rien. Bon, on va dire que la maquette, elle est dans son ensemble, elle est pas trop mal, mais ça laisse quand même ça laisse un goût amer parce que on a les mêmes défauts en fait, tout simplement. Donc l'avantage du LR quand tu fais de la maquette, on va dire un maquettiste plus ou moins chevronné comme moi, tu peux t'amuser à faire ça, à faire du détaillage, hein, tout simplement. Donc voilà. Reprenons. Donc le bras, donc ici, en fait, ce bras c'est le viseur STAE en STA. STA en majuscule et donc AE pour aéronautique certainement. Donc je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai pas trouvé d'image, j'ai pas trouvé de référence photo. Donc je me suis contenté simplement des perspectives pour pouvoir le reproduire au mieux et de le refaire au mieux pour le faire coller en fait par rapport à sa position. Donc voilà, pour l'instant il est comme ça. Donc je suis venu faire les petits cadrans des deux instruments au-dessus de la table, le compas, donc compas navigateur hein, qui était là. Je sais pas encore si je vais faire une petite carte éventuellement que je mettrai sur le dessus, mais je vais voir. Pour l'instant c'est à l'étude, mais je verrai ça un peu plus tard. Donc voilà pour cette partie-ci. Alors maintenant, donc on va mieux comprendre en regardant celle-ci. Donc toujours pas, toujours pareil, la même chose hein, ici pour les bras en fait. Donc ça c'est le bras de soutien de l'appareil photo, en fait de l'appareil ou des appareils photo, donc qui était installé donc côté gauche de l'appareil. Donc puisqu'ici on va avoir une trappe photo ici. Malheureusement je ne peux pas enlever parce que j'ai pas envie de prendre le risque d'abîmer la carlingue. Cette partie-ci en fait, donc qui était proposée par LR étant trop. Donc sachez que
Si vous refaites, j'ai d'ailleurs mis la délimitation sur le côté, là ici. Cette partie-ci, elle est complètement enlevée. Oui, elle est carrément à virer en fait, hein, tout bêtement. Donc, simplement pour laisser la carlingue à nu avec sa trappe radio sous la fenêtre, donc sous la grande fenêtre. Trappe radio, trappe photo. Voilà, puisqu'on avait photo oblique, donc latérale gauche, et photo donc vers le bas, hein, sur le plancher. Alors maintenant, je sais ce que c'est que ça. Et ici, donc c'est un accumulateur. Alors visiblement, celui proposé par LR, moi j'ai collé bêtement parce que je pensais pas que je détaillerais comme ça en fait l'appareil. Il est trop gros, hein, tout simplement. Bon bah je le laisse, on le laisse, hein, tant pis, il est collé, voilà quoi. Je suis venu faire donc les accus TSF ici. Ah oui, mais si, je crois que j'en avais parlé déjà. Ouais. Ça, j'en avais parlé. Le petit volant là qui est sur le côté, je ne sais toujours pas à quoi il sert. L'armoire électrique. Donc, je suis venu poser les poignées sur l'armoire électrique. Bis repetitas, hein, donc pour la manette ici sur le côté. La plaque, l'instrument qui était côté donc, enfin de ce côté-ci. Et alors là, alors je vous avais dit que je ferais en fait puisque on voit sur une perspective qu'ici il y a un siège. En fait, c'est pas un siège, c'est un banc. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas mis le banc ici et j'ai laissé la bouteille parce que déjà la bouteille est trop bien collée, donc j'avais peur de tout arracher. J'ai d'ailleurs décalé en fait ici le longeron du bas. Donc j'ai dit bon, on stoppe les âneries là et on laisse comme ça. Et le banc, eh ben je suis venu le mettre à sa place. Alors le banc, vous l'avez ici en fait. Puisque dans une vidéo, on voit l'opérateur donc de bombardement qui vient s'asseoir sur le siège dans le couloir entre les deux compartiments de bombe du MB210. Et je suis venu faire, comme dans la vidéo, donc image par image. Alors, ça va être compliqué de le voir comme si on le voit. Voilà, je suis venu faire les 4 manettes du haut et les 2 manettes du bas, en essayant de respecter les proportions par rapport au... Parce que c'est pareil, hein, toujours pas de documentation dessus, donc pas de côte. Donc très difficile à faire au 1/72e. Sachez que là on est sur du 1/72, hein, donc vraiment là on est sur du tout petit quoi. Et donc ça respecte en fait la proportion par rapport au siège donc du pilote droit. Voilà. Donc ben on se contentera de ça. De toute façon, une fois farmé, je vous avoue franchement que bon, même si je surdétaille un peu trop, il faut le faire quand même parce que ce sera quand même du visuel. Par contre, voilà, je vais pas chipoter à faire tout le câblage et compagnie. Ça, j'y renonce. Tout simplement parce que c'est déjà pas trop mal comme ça, quoi. Donc ici, je suis venu coller, donc simuler en fait avec de la carte plastique les 2 anneaux d'accroche qui étaient en haut et les 2, comment dire, vous voyez, c'est recourbé. En fait, c'était les 2 supports de vêtements, certainement que le pilote mettait sa veste, accrochait sa veste en fait au porte-manteau derrière le siège, tout simplement. Donc je suis venu les représenter. Et puis comme je vous ai dit, donc les 4 petites accroches qu'il y aura là. Donc là j'en ai installé que 2 pour le moment. Alors je les ai pas installés les 2 qui sont ici. Pourquoi? Parce que je crois que je vais faire en fait le rideau. Et je vais coller directement sur le rideau les accroches que je viendrai ensuite coller ici. Ouf,
les coller directement, pourquoi pas, et venir glisser le rideau juste au-dessus. Je sais pas. Pour l'instant, je me tâte encore. On verra bien. On verra quand je prendrai la décision. Maintenant, on va passer sur la partie donc les compartiments mitrailleuses. Donc mitrailleuse haut, mitrailleuse bas. Extincteur ou pas extincteur, je n'en sais rien. Parce qu'on voit une ombre, mais je ne sais pas si c'est un extincteur qui est ici en haut. Donc, j'ai quand même représenté dans le doute. Donc, avec ça, en essayant d'imaginer un petit peu le style d'extincteur que ça pouvait être, par rapport à d'autres références, mais bon, pour l'instant, je le laisse comme ça. Ici, je suis venu faire donc en fait le compresseur hein, pour les volets d'ailes. Donc, je suis quand même venu le représenter. Je suis venu installer. Donc, j'ai agrémenté. Donc, enfin, ça c'est ce sont les chargeurs des mitrailleuses, donc qui sont sur le côté. Donc, je suis venu en fait tout simplement venu rajouter en fait la poignée qui servait à les maintenir sur la paroi. La fameuse paroi qui me posait tant de problèmes, vous savez, souvenez-vous, hein, je vais vous le montrer. Voilà, cette fameuse paroi donc, qui en fait qui correspondait pas du tout avec le trou de la tourelle haute. Ben, en fait, sur une perspective, on s'aperçoit que cette paroi elle ne monte pas jusqu'en haut. Et elle s'arrête visiblement donc au longeron haut. Donc, je vais le faire comme ça pour le moment, puisqu'ici, il y aura une toute petite pièce qui partira vers les 4 montants qui maintenaient en fait la tourelle et faisaient monter et descendre la tourelle, donc l'ascenseur de tourelle. Et vous aviez donc le câble en fait hein, qui parcourait en fait les quatre tubes, les 4 montants, qui rejoignaient en fait la poignée hein, de levage, comment dire, pour monter et descendre la tourelle basse. Tourelle haute, visiblement les montants donc partent jusqu'en haut, donc là ça y est je vais le faire, donc là je suis en train en ce moment de travailler sur le gabarit pour bien positionner ma pièce, enfin ma tourelle, par rapport à la paroi qui est ici. Puisqu'en fait la tourelle elle descend visiblement, c'est ce qui semble, toujours pas de documentation là-dessus, donc malheureusement on peut que supposer. Donc descendez et venez juste au-dessus de la paroi, puisqu'elle dépasse en fait de 2 mm et demi de ce côté-ci. Donc je vais laisser comme ça pour le moment. Je suis en train de travailler, enfin de faire des recherches. Puis de prendre une décision aussi, puisque c'est vraiment une galère à poser. Hein. J'ai fait plusieurs essais de maintenir en fait ces 4 piliers, ces 4 poteaux d'ascenseur, enfin qui permettaient de faire monter et descendre les tourelles. Je vous cache pas que ouais, c'est du boulot et ça me pose un problème en même temps. Parce que j'ai envie d'aller dans le détail, mais j'ai pas non plus trop en faire. Donc voilà. Et puis j'ai envie aussi de coller un petit peu la réalité. Donc c'est très très compliqué. Donc c'est pour ça que je suis très lent en fait là sur ce coup-là. Parce que ben j'attends de la doc, j'attends voilà des informations. Je recoupe certaines informations avec des différents documents et basta quoi. On termine là et puis on va faire avec. Voilà. Donc la partie. Alors ici, ça aussi, ça me pose un problème. Est-ce que c'est une porte? Est-ce que c'était qui en fait qui clôturait la partie arrière? Attendez, je vais la mettre comme ça, voilà. Tout simplement. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai fait ces montants sur le côté. Alors même s'ils seront peu visibles,
simplement pour une déduction, puis pour celui qui voudra regarder par les hublots sur les côtés, parce qu'il y aura quand même de la lumière, ça sera suffisamment éclairé, même si l'intérieur va être sombre. D'ailleurs, je compte là-dessus pour atténuer en fait les détails. On verra quand même la partie arrière de plus ou moins du fuselage, donc qui lui sera en chamois. Là, je n'ai toujours pas pris la décision parce que c'est très compliqué d'avoir les bonnes peintures pour la couleur intérieure de l'appareil. J'ai recoupé différentes informations. D'ailleurs, je suis allé même un petit peu... Enfin non, j'ai interrogé en fait des potes, tout simplement. Ça rejoint, enfin entre ce qu'ils m'ont écrit par rapport eux aussi leur doc, ça rejoint ma doc. Donc je vais voir. Donc je sais pas si je vais le faire avant 40 ou juste avant l'armistice en fait. L'armistice, ouais, je sais pas, je vais voir. Honnêtement, je suis indécis. Pour l'instant, je suis indécis. Alors, ça laisse deux possibilités de couleurs. Soit un gris foncé, soit un bleu nuit. Puisque donc les parties visibles depuis, donc ça rejoint en fait une doc que j'ai réussi à choper aussi, et puis les copains me l'ont confirmé surtout. Donc tout ce qui était partie visible depuis le poste de pilotage, c'est en bleu nuit, d'accord, ou en gris foncé. Voilà. Alors le gris, je l'ai trouvé, j'ai trouvé la couleur. Maintenant, il va falloir trouver il va falloir tout simplement aller chercher la bonne couleur pour essayer de coller au plus près de la vérité, et en sachant que là on est sur du 1,72, donc bien sûr la tonalité et la réflexion de la peinture sera pas du tout la même que à l'échelle 1. Donc là aussi il va falloir jouer là-dessus. Bon, alors voici pour l'avancée tout simplement de l'appareil. Voilà où j'en suis. Donc, laissez-moi des petits pouces si vous aimez. Je vais mettre ça en ligne donc sur ma chaîne YouTube. Je la republierai donc sur la page Facebook. Et puis, laissez-moi des petits pouces si vous aimez. Si vous avez des commentaires à faire, faites-les. Si vous avez des informations à m'apporter, faites-les. Si vous avez des critiques, faites-les. Voilà. Moi, je suis preneur. Bien sûr pour m'améliorer. Voilà. Je pense que là j'ai fait déjà un beau petit boulot de ce côté-ci. Alors maintenant au niveau doc, en sachant que je me suis basé sur des plans de chez Dassault, je suis allé chercher ça. Malheureusement je n'ai que les côtes extérieures, donc c'est très difficile en fait c'est très difficile de ravoir. En fait, je vais les mettre comme ça. Voilà, c'était pour les immatriculations, donc j'ai retrouvé ça. Donc c'est génial. Je peux en effet par rapport à ce plan-là, en ayant l'échelle, puisque là on est sur du 1/80e. Non, qu'est-ce que je raconte, du 1/30e. Donc on est c'est 1/30e je crois. Échelle, ouais, 1/30e ou 1/20e. Je sais même pas, tiens. J'ai même pas fait attention à ça. Je vais faire le calcul d'échelle. Comme ça je vous préciserai ça la prochaine fois. Donc à partir de là, j'ai déjà, ne serait-ce que pour avoir les bonnes côtes au niveau des cocardes. Juste, j'arrive plus à plier ma page. Ouais, comme ça et comme ça, voilà. Donc j'ai les bonnes côtes en fait pour les immatriculations. Donc là je vais pouvoir travailler en fait sur et refaire carrément le décal, carrément. Donc là ça va être génial. Ça va être tout simplement génial. J'arrive pas à... Bon,
ça, je le mets sur le côté, sur la table. Hop. Je verrai ça après. Donc oui, alors j'ai différents plans, hein, donc remis au goût du jour pour aller chercher cette doc, pour aller tout simplement vérifier en fait les côtes, tout bonnement, vérifier les côtes. Et puis pas faire d'ânerie, quoi, pour coller au plus près de la réalité. Donc là pour l'instant ça reste là. Je me sers de cette doc là, plus celle que j'ai auparavant. Et voilà. Maintenant j'ai retrouvé Camouflage et Marque, hein, bien sûr, donc de l'aviation française. Alors là on va essayer de hop, voilà. Donc avec cette référence, ces références couleurs, mais je me suis vite aperçu qu'en fait j'étais sur des références couleurs, mais extérieures et non intérieures. Donc ça concerne que le camouflage. Donc la plupart des docs que j'ai lus jusqu'à présent, puisque j'ai potassé au total 1, 2, 3 bouquins sur pour étudier en fait les couleurs, hein, des avions, ben on n'est que sur l'extérieur, on n'est pas sur l'intérieur. Donc c'est dès qu'on a une photo d'intérieur, on essaie de déduire, hein, tout simplement de déduire, hein, les couleurs. Et puis déduire aussi les détaillages, le détaillage quoi. Alors je crois que je ne l'ai pas là. Non, je ne l'ai pas là. Zut, où est-ce que j'ai... Non, ça doit être sur l'autre bouquin. Bon, bref. Donc j'ai trouvé un avion qui me plaisait bien. Donc je vais voir un petit peu ce que ça va donner. En attendant, voilà, Thierry, si tu regardes, j'ai travaillé sur la carrosserie de ta voiture. Un bon travail, hein, parce que franchement... Il y a du boulot, il y a du boulot. Ça, c'est un sauvetage. Donc, c'est un kit qui a maintenant 40 ans, qu'un copain a fait, qu'un pote a fait, un ami a fait. Voilà, quand il était jeune, il l'a gardé. Et puis, quand il m'a présenté ça, je me suis dit, mais waouh! Donc, c'est du monogramme. Malheureusement, il me manque des pièces, donc je vais être obligé de refaire ça en scratch, je pense. Ou alors je vais faire un véhicule, vous savez, laissé à l'abandon, voilà, tout rouillé, Et puis, je l'avais pas présenté encore, mais ça va faire le sujet d'une autre vidéo, donc les petites voitures comme ça que j'ai trouvé géniales, en un 43e. Donc voilà, donc là je suis sur la 348 TV, hein, de Ferrari. Ça suivra d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo, vous verrez, j'ai 4 véhicules comme ça, super sympa, on fera un montage ensemble d'ailleurs, parce que c'est assez simple à faire, c'est rapide à faire. Ça peut initier en fait des ados au maquettisme. S'ils ne veulent pas tout de suite se lancer dans le collage, dans le bricolage, voilà, de la maquette. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Donc du montage du MB210. J'espère que j'aurai bien... De toute façon, non, la prochaine vidéo, j'aurai progressé automatiquement donc pour l'installation des toiles. Et je vais commencer ouais, alors là je vais passer en fait surfaceur 500 que je vais diluer pour recombler certaines parties qui ont été abîmées, soit à cause de la colle, soit parce que j'ai dû démonter, remonter. Donc je vais travailler ça au surfaceur. Je vais laisser, je penserai pas forcément, pour laisser en fait la simulation de la tôle, du travail de la tôle, hein, de l'avion. Et puis voilà, et puis après primeur, et puis phase de peinture de l'appareil. Donc comme je vous ai dit, l'intérieur, je vais le faire donc au pinceau.
puisque là, il y a quand même certaines pièces qui sont toutes petites. Je vous cache pas qu'avec l'aéro, ça me fait peur. Parce qu'elles tiennent, hein, elles tiennent, mais elles tiennent par miracle. Donc voilà. Donc je vais voir ça. Allez, sur ce, passez un bon week-end, passez un bon samedi, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hop là, j'ai bougé la caméra.